Et si l'avenir de l'Afrique ne reposait plus sur la volonté de quelques dirigeants, mais sur la force collective des peuples face aux dangers? Imaginez une Afrique où chaque citoyen, du plus modeste villageois au plus haut cadre, prend part à l'édification d'un destin commun. 2 années après sa naissance, l'Alliance des États du Sahel souffle une bougie qui éclaire autant qu'elle trouble. Les espoirs sont immenses, les obstacles réels. Des progrès indéniables côtoient des attentes déçues. Mais cette histoire ne fait que commencer, et chaque étape compte. Ce qui surprend aujourd'hui, c'est la place prise par la société. De Bamako à Ouagadougou, de Niamey aux villages isolés, ce sont les citoyens eux-mêmes qui font vivre l'Alliance. On ne compte plus les assemblées villageoises improvisées où l'on discute de sécurité, d'éducation et des moyens de cultiver la terre sans craindre les violences. On parle désormais du courage des familles, de la résilience des soldats, bien plus que des discours officiels. À titre d'exemple, dans la région de Mopti, des réseaux de femmes se sont organisés pour signaler les mouvements suspects, contribuant à la sécurité collective. Mais l'unité affichée cache des fissures persistantes. Les frontières du Sahel demeurent des lignes de tension, souvent enflammées par les rivalités entre chefs plutôt que par un réel rejet entre peuples. Ces querelles freinent la coopération militaire et ralentissent la mise en œuvre des grandes ambitions communes. Parfois, une simple divergence sur la gestion d'un poste frontière peut bloquer des opérations vitales. Pourtant, une priorité domine tout, la sécurité. Toutes les énergies, toutes les urgences convergent vers la lutte contre la menace terroriste. Cette urgence vitale relègue souvent les projets économiques et sociaux au second plan, alors même qu'ils sont indispensables pour sortir de la dépendance. Lorsque l'on regarde l'histoire du Mali ou du Burkina Faso, on constate que chaque crise sécuritaire a provoqué un ralentissement économique durable, avec des conséquences sur des générations entières. Derrière les promesses de rupture, une question brûle. Comment transformer cette mobilisation en changement durable? L'Alliance des États du Sahel va-t-elle tenir sa promesse révolutionnaire ou s'enliser dans les illusions perdues? L'expérience du Nigeria, qui a lutté pendant des décennies contre Boko Haram, montre que sans engagement populaire, même les armées les mieux équipées peinent à venir à bout des groupes armés. Le sort de millions d'Africains en dépend. Si l'Alliance ne parvient pas à traduire l'élan populaire et la priorité sécuritaire en progrès concrets, le Sahel et toute l'Afrique risquent de rester prisonniers des vieux cercles de violence et de dépendance. Les exemples du passé abondent. La crise ivoirienne, la guerre civile au Libéria ou encore les troubles en République centrafricaine rappellent que l'absence de solutions locales durables mène inévitablement à des cycles de conflits. Pour comprendre ce tournant, il faut revenir sur les racines du projet et les défis qui ont forgé cette alliance hors norme. Car derrière l'union des peuples se cachent aussi des fractures profondes, héritées d'une histoire mouvementée. Chaque pays, chaque ethnie, porte le poids de décennies, voire de siècles, de méfiances ou de rivalités anciennes, souvent exacerbées par la colonisation et l'ingérence étrangère. Pourquoi la sécurité est-elle devenue aujourd'hui la priorité absolue, reléguant le développement au second plan? Pour le comprendre, il suffit d'écouter les témoignages de ceux qui vivent dans les zones rouges. Un agriculteur de la région de Tillabéri confiait récemment « Quand on ne sait pas si l'on verra le lendemain, on ne pense plus à semer pour la saison prochaine. » Dans le Sahel, la menace n'a plus rien de virtuel. Elle vise chaque village, chaque foyer. Face à cette urgence, l'Alliance des États du Sahel est née d'une volonté partagée de rompre avec la dépendance aux anciens modèles, souvent inefficaces. Fini d'attendre des solutions venues d'ailleurs, la souveraineté commence par la capacité à protéger sa population. Dès le départ, l'Alliance s'est voulue populaire. Ses promoteurs le rappellent sans cesse. L'Alliance appartient au peuple, pas uniquement aux dirigeants. Ce n'est pas un slogan creux. C'est l'engagement de replacer la communauté au centre après des décennies où les décisions étaient prises de loin, sans consulter ceux qui vivent réellement les défis. À l'image du mouvement sankariste au Burkina Faso dans les années 1980, l'idée est de faire de la base populaire la première force de transformation. Les précédents modèles imposés de l'extérieur ont échoué à apporter stabilité et progrès partagés. La conviction grandit. Sans sécurité,
impossible d'espérer le moindre développement. Protéger les populations, sécuriser routes et villages, permettre aux agriculteurs et aux élèves de circuler librement, tout cela devient la condition première pour relancer l'économie et la vie sociale. Dans certaines zones du Niger, des écoles ferment depuis des années à cause de l'insécurité, privant des centaines de milliers d'enfants d'éducation. Pour briser le cycle de l'échec, l'Alliance mise sur des initiatives conçues localement. Un pas décisif, la mise en place d'une banque d'investissement africaine pour financer les projets prioritaires sans dépendre de fonds étrangers. En même temps, une refonte des agences d'exécution s'amorce afin qu'elles servent enfin les besoins locaux et non des agendas imposés. Cela rappelle les premières coopératives agricoles du Mali de l'après-indépendance, qui avaient permis une autonomie alimentaire partielle. Mais la moindre erreur pourrait tout remettre en cause. Manquer cette rupture, c'est risquer de reproduire les erreurs du passé et de décevoir, une fois de plus, la population. La confiance perdue est difficile à regagner. L'Alliance joue sa crédibilité et son avenir sur sa capacité à vraiment changer les règles du jeu. L'exemple de la CEDEAO, qui a vu sa légitimité érodée à force de demi-mesures et de promesses non tenues, doit servir de mise en garde. Pourtant, malgré cette volonté affichée, d'autres tensions menacent l'unité retrouvée. Les rivalités entre dirigeants et les attentes impatientes du peuple pourraient fissurer ce nouvel élan. L'histoire abonde de cas où le manque de cohésion au sommet a sapé les efforts collectifs. Pensons à la Fédération du Mali, éphémère, ou au rêve panafricain de Kwame Nkrumah, brisé par des divergences internes. Les armées s'unissent sur le terrain, mais au sommet, les dirigeants s'opposent. Qui, parmi eux, détient le véritable pouvoir de changer le destin du Sahel? Derrière cette question se cachent des enjeux de leadership, mais aussi d'ego et de méfiance, hérités d'anciennes alliances. Face à l'urgence sécuritaire, la priorité ne fait aucun doute. Il faut protéger les populations, ici et maintenant, contre la menace terroriste. C'est dans cet esprit qu'est née la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel, rassemblant soldats du Mali, du Burkina Faso et du Niger autour de nouvelles structures, d'un matériel modernisé et d'une formation commune. Inspirée, sur certains aspects, par la force multinationale mixte du bassin du lac Tchad, cette force tire ses leçons des succès et des échecs passés. Des résultats concrets émergent déjà. Pour la première fois, des opérations coordonnées s'étendent sur des centaines de kilomètres. Des patrouilles mixtes sécurisent les plaines, des postes avancés s'installent sur les axes critiques et des groupes criminels sont repoussés loin des villages. Cette solidarité sur le terrain sauve des vies, chaque jour. Dans la région de Gao, par exemple, la reprise de la route transsaharienne a permis la réouverture de marchés jadis abandonnés. Mais la réalité impose ses limites. Les bataillons dépendent encore largement d'armes importées d'Asie ou d'Europe. Les délais d'approvisionnement, parfois de plusieurs mois, entravent à la montée en puissance. Sans logistique indépendante, la souveraineté reste incomplète, et l'ennemi l'a bien compris. L'an dernier, lors d'une offensive à la frontière du Burkina Faso, le manque de munitions a failli coûter la victoire à la coalition. Malgré ces fragilités et les tensions politiques persistantes, la coopération militaire ne faiblit pas. À la frontière entre le Bénin et le Niger, des échanges de renseignements ont permis de déjouer plusieurs attaques. Sur la ligne Côte d'Ivoire-Burkina Faso, des incidents sont désamorcés grâce à des officiers qui se parlent, même quand leur président s'ignore. En avril dernier, un exercice commun a simulé la libération d'otages, renforçant la confiance entre unités. Il faut le rappeler, les frictions racontées par les médias sont souvent des querelles de palais, pas des conflits entre peuples. Les soldats partagent les mêmes dangers, les commerçants veulent la stabilité, et les familles aspirent à la paix, au-delà des rivalités officielles. Dans la région de Sikasso, des mariages transfrontaliers continuent d'unir les populations malgré les tensions politiques. La coopération ne se limite pas au champ de bataille. Partager l'information, surveiller les frontières, gérer les incidents, ou même libérer des prisonniers, tout cela demande confiance et méthode. Quand cette intelligence collective fonctionne, elle déjoue autant les terroristes que les manœuvres extérieures de déstabilisation.
En mars, une opération conjointe a permis d'intercepter un convoi d'armes destiné à des groupes rebelles, évitant ainsi un bain de sang. Le risque reste immense. Si la coopération s'arrête au discours, ou si les égos prennent le dessus, la sécurité pourrait s'effondrer. Le vide serait aussitôt occupé par la violence, la fuite des populations et la perte de tout contrôle. L'enjeu est donc crucial. Il s'agit de prouver que l'Alliance peut dépasser les divisions et bâtir une sécurité durable, par et pour les Africains. L'histoire du Rwanda, sortie de l'abîme grâce à la discipline collective, montre que la reconstruction est possible, mais jamais acquise. Pourtant, garantir la sécurité n'est que la première étape. L'Alliance doit aussi s'attaquer à la question cruciale de l'autonomie économique pour briser définitivement la dépendance extérieure. L'exemple du Botswana, qui a su développer son industrie diamantaire pour financer son développement, est source d'inspiration. Révolution ou retour en arrière? L'heure du choix se profile, implacable. À chaque carrefour, une décision. Persévérer dans la voie de l'émancipation ou retomber dans les travers du passé. L'Alliance des États du Sahel n'est pas un aboutissement, mais une marche incertaine. Rien n'est acquis, chaque décision compte, chaque échec pèse. Jour après jour, cette alliance s'invente, entre percées et rechutes, rêves et désillusions. Les débuts de l'Union africaine furent eux aussi marqués par des tâtonnements, mais la persévérance collective a permis d'éviter l'éclatement. Le Burkina Faso porte le flambeau d'un souffle neuf. Sa révolution incarne la rupture avec l'assistanat et l'affirmation d'un destin commun. Mais ce sursaut doit s'enraciner dans des actes clairs, car l'enthousiasme seul ne bâtit rien de durable. À Ouagadougou, des ateliers citoyens réunissent chaque mois des centaines de jeunes pour débattre des politiques publiques et proposer des solutions locales. Tout dépend de la discipline des soldats et de la lucidité des peuples. Les armées ont la charge de rester fidèles au bien commun. Mais la vigilance citoyenne demeure le vrai rempart contre la dérive. Sans cette unité, l'édifice menace de s'effondrer face aux tensions internes ou aux influences extérieures. Les exemples de la Tunisie post-révolution ou du Ghana lors de ses transitions démocratiques montrent l'importance du contrôle populaire. Si cette dynamique tient, elle peut rayonner bien au-delà du Sahel. D'autres nations africaines observent, doutent ou rêvent d'un modèle libéré des tutelles. L'Alliance pourrait alors devenir l'étincelle d'une Afrique souveraine, rompant avec la résignation. En Afrique australe, plusieurs mouvements citoyens s'inspirent déjà des mobilisations sahéliennes pour réclamer plus d'autonomie. Mais le temps n'attend personne. Chaque jour sans progrès fait grandir le risque de stagnation, de retour aux anciens schémas. L'élan initial peut vite s'épuiser si les fruits tardent à venir. Le défi. Inventer des institutions solides, agir sans précipitation ni reniement, éviter les pièges d'hier. En Côte d'Ivoire, la lenteur des réformes a souvent sapé la confiance initiale après la paix retrouvée. C'est la crédibilité même de l'Alliance qui se joue. L'espoir d'une Afrique maître de son chemin dépend de la réussite de cette expérience. Si l'échec survient, la désillusion et la fragmentation guettent. Mais si la transformation s'accomplit, alors se dessine un avenir de souveraineté assumée, de solidarité et de dignité retrouvée. Les générations futures regarderont cette période comme celle d'un possible tournant ou d'une occasion manquée. Mais l'histoire n'attend pas. La suite dépendra de choix décisifs, posés dès maintenant. Chacun, à son échelle, détient une part de la solution. Le destin du continent africain ne se décide plus dans l'ombre. Il se joue maintenant, au grand jour, et chacun de nous a un rôle à tenir. Ce n'est plus l'heure d'espérer qu'un sauveur surgisse ou qu'un chef vienne régler tous nos problèmes d'un revers de main. L'expérience des comités de gestion villageoise au Sénégal prouve que la gouvernance participative, même à petite échelle, peut entraîner de grandes transformations. L'histoire l'a prouvé maintes fois. Seul le courage collectif, la mobilisation populaire et l'action concertée ouvrent la voie au vrai changement. Ne rien faire, c'est déjà choisir. Lorsque les peuples d'Afrique du Sud ont refusé l'apartheid, c'est la mobilisation massive qui a vaincu la résignation. Aujourd'hui, chaque geste compte. Défendre nos terres, préserver la dignité de nos familles et protéger notre liberté ne sont pas de simples slogans.
Ce sont des défis quotidiens pour des millions d'Africains, des urgences qui exigent notre engagement immédiat. Dans la région de Difa, des groupes d'autodéfense composés d'anciens pêcheurs protègent désormais leurs villages contre les incursions armées. Sécuriser nos territoires, c'est refuser d'abandonner nos villages à la violence et de laisser notre avenir dépendre d'intérêts étrangers. C'est affirmer que l'Afrique peut et doit choisir son propre destin. Il s'agit de revendiquer le droit de décider où investir, comment éduquer, avec quelles ressources et quelles valeurs. Au sein de cette alliance, la voix des peuples devient le véritable moteur. Elle oriente, elle légitime, elle donne un sens à chaque décision. Nos attentes, nos critiques, nos rêves dessinent la trajectoire de l'Union. Les forums numériques, comme ceux animés sur WhatsApp ou Telegram, permettent à des milliers de jeunes de partager idées et solutions en temps réel. Si les citoyens s'expriment, débattent et exigent des comptes, ils empêchent qu'on parle à leur place, ils protègent leur souveraineté. Le silence profite toujours à ceux qui veulent confisquer le pouvoir. L'expérience du printemps arabe démontre que le mutisme collectif autorise les dérives autoritaires. Mais la vigilance citoyenne ne peut plus être seulement un mot. Trop souvent, l'histoire africaine a été rythmée par des promesses trahies, des élites coupées des réalités, des institutions déconnectées du peuple. Refusons que les erreurs d'hier deviennent les automatismes de demain. En Guinée, la mobilisation contre la corruption a permis d'obtenir, pour la première fois, la publication des budgets locaux. Être vigilant, c'est observer, interroger, participer. C'est aussi s'informer, partager la vérité autour de soi et refuser la désinformation. L'engagement concret démarre dans les débats locaux, le soutien aux initiatives endogènes, la valorisation du savoir-faire africain. Dans le nord du Mali, des associations de jeunes diffusent, via la radio communautaire, des informations fiables pour contrer les rumeurs dangereuses. C'est exiger des dirigeants qu'ils rendent des comptes, qu'ils restent proches du terrain, qu'ils servent l'intérêt général avant tout. Sans implication populaire, la souveraineté sera à nouveau confisquée, la sécurité sacrifiée sur l'autel des intérêts extérieurs. L'histoire du Zimbabwe, où la confiscation du pouvoir a mené à la crise, rappelle les risques du détachement entre élus et citoyens. Rester passif, c'est accepter de revivre les échecs des anciens modèles, de rater l'opportunité d'une Afrique forte, souveraine, capable de s'autofinancer et de décider, enfin, pour elle-même. L'Inde, autrefois dépendante, n'a conquis sa place qu'en mobilisant ses énergies internes pour le développement. Chacun porte une part de responsabilité. Décideurs, étudiants, agriculteurs, commerçants, soldats, mères de famille. C'est l'union de nos efforts qui fera la force de demain. À Dakar, la création de réseaux d'entraide entre commerçants a permis de résister à la hausse des prix imposés par des intérêts étrangers. L'alliance ne sera que ce que nous en ferons. Alors, êtes-vous prêt à prendre part à cette révolution tranquille? Cela commence par un simple acte. S'informer, voter, s'engager dans une association, ou même simplement discuter avec ses proches des enjeux du moment. Mais même avec une mobilisation sans précédent, des obstacles redoutables subsistent. Pour transformer l'élan populaire en avancées concrètes, il faudra affronter la réalité des divisions et des défis internes. La fragmentation politique, la gestion de la diversité culturelle, la question de la répartition équitable des ressources sont autant de défis à relever. L'histoire du Nigeria, avec ses tensions interrégionales, rappelle que la solidarité doit s'accompagner d'une gestion intelligente des différences. Et si, aujourd'hui même, c'était votre engagement qui ouvrait un nouveau chapitre pour l'Afrique? Cette question n'est pas une formule creuse, c'est un appel direct à la responsabilité individuelle et collective. L'Alliance des États du Sahel n'est plus une idée lointaine, ni un projet réservé à une poignée de responsables. Elle incarne désormais l'espoir, la ténacité et les sacrifices de millions de femmes et d'hommes qui refusent de voir leur avenir confisqué. Au cœur de cette alliance, l'enjeu dépasse la simple coopération militaire ou diplomatique. Il s'agit de garantir la sécurité physique des populations, de briser enfin le cercle de la dépendance financière et d'affirmer pleinement la souveraineté africaine sur la scène internationale. Chaque génération doit saisir l'opportunité de changer le cours de son histoire. Abandonner cette chance, ce serait accepter de répéter,
encore et toujours, les défaites du passé. Les divergences entre dirigeants ne doivent plus bloquer l'unité des peuples. Derrière les discours, ce sont l'intelligence collective, le courage sur le terrain et la volonté inébranlable de bâtir une société équitable qui compte vraiment. L'avenir de l'Alliance dépend de la capacité de tous à dépasser les querelles personnelles et à placer l'intérêt général au-dessus de tout. À vous qui regardez cette vidéo, la souveraineté ne se reçoit pas, elle se conquiert. Elle demande lucidité, engagement, courage à chaque instant. Faire le choix de nos propres solutions, miser sur la solidarité et l'action concrète. Tout commence par un geste, une voix, une conviction. Même modeste, votre pouvoir d'agir compte. Au fond, le vrai enjeu de l'Alliance n'est pas seulement institutionnel. Il touche à la dignité et à l'avenir de chaque Africain, à la possibilité d'offrir à nos enfants un héritage de stabilité, de fierté et de liberté. L'heure d'agir, c'est maintenant. La fenêtre d'opportunité est étroite, mais elle est réelle. Tout dépend de notre volonté à la saisir ou à la laisser se refermer. Alors, face à ce carrefour historique, la question demeure. Saurons-nous transformer l'essai? Serons-nous capables de faire du Sahel une terre de sécurité, de prospérité et de dignité, guidée par la volonté de ses enfants? Le choix nous appartient. L'Afrique de demain se construit aujourd'hui, dans chaque village, chaque école, chaque foyer, chaque parole, chaque acte.